Donc, je suis à la plaine des Carrières, dans la boucle des Chanteloup, comme on dit d'habitude. Aujourd'hui, c'est le 22 janvier. Je suis avec un grand connaisseur de la plaine. Donc, mais racontez quoi exactement, Bruno? Pourquoi est-ce qu'on était à ce stade-là? C'est une cabane qui avait été... Ça, c'est une cabane des cantonniers qui était encore bien. Il y avait le toit et tout. Et puis, quand il y avait les camps de Rome, le camp de Rome, les gens du... C'était vers Rome, 2007-2010, hein, voilà, c'est ça? ils ont cassé pour récupérer les charpentes. Voilà. Pour s'échauffer. Non, pour construire leur petit cabanon. Ah, d'accord. Bon, donc tout ça pour dire, bon, il est toujours début, mais ça pourrait être intéressant de faire un chantier des jeunes et faire La une... restaurer, hein, La c'est restaurer, oui, bien sûr. Et je sais aussi que Monsieur Loiseau, qui est un grand fervent défenseur de la plaine, pensait beaucoup à cet endroit-là. Bon, voilà. Un hommage à Loiseau, voilà. Ça, c'était son truc à lui. Toujours dans la plaine, deuxième étape de notre petite visite. Bruno, donc tu dis que ce sont des arbres que tu avais J'ai plantés. planté ça avec mon beau-frère sur les terrains de son père. Oui. Voilà, son père, c'est un ancien agriculteur de la plaine. Aujourd'hui, il a 94 ans. Et donc, voilà, on a planté ça parce que pour occuper les terrains, voilà, pour pas que ce soit trop à l'abandon. Ouais. Et comment ça se passe? Quel type Alors, d'arbres il y a c'est? des acacias, j'ai planté des acacias, quelques châtaigniers Oui. et 2-3 marronniers qui poussent pas terrible. Mais sinon, c'est beaucoup d'acacias. Hein, Acacia. voilà. Et ça, tu le vois bien grandir parce Ah ouais, que ouais, ça pousse j'ai bien, aucun hein. moyen de savoir, hein. Attends, j'ai 2 autres forêts là-bas, les arbres ils sont 4 fois comme ça. Hein. Bon, on va voir ça. Et on peut donc apparemment il y a le promeneur qui vient comme ça. Ouais, ils aiment bien les chiens, les gens avec leurs chiens, ils aiment bien Passer. se promener par là. C'est joli comme tout. Voilà. Voilà, l'été c'est sympa, tu vois, ça fait de l'ombre. Et on pourrait envisager de faire des petits chantiers comme ça dans la plaine. Oui. Voilà. La plaine, toujours troisième étape. Donc vous voyez ici, c'est donc le grillage qui a été fait dans le cadre des nettoyages de la mer des déchets, un sujet que nous avions couvert il y a longtemps. Bon, c'était devenu une affaire nationale. Et là, on voit au fond des arbres. Donc c'est là où il a été vraiment là. Le spectacle, ou bien l'entassement des ordures qui a fait l'objet des nettoyages, qui a coûté, mobilisé les gens, évidemment, coûté 3 millions selon l'estimation récente. Voilà, on va continuer ça. Donc ça, c'est le grillage qui a été fait pour empêcher Là, ils veulent mettre des caméras. les gens. Donc là, ils veulent mettre des caméras, tu vois, là, Oui. là et là-bas. Mais les caméras, elles vont pas durer. Hein. Après, Donc toujours dans la plaine. Donc je disais, donc la plaine est la partie déchets qui a été nettoyé. Même, vous voyez, au fond, il y a des gardiens. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a quelques amoncellements des détritus qui n'ont pas été nettoyés. Il y a même de l'amiante là. Alors, ils nous parlent de l'amiante, mais après, ils laissent tout là. Là, il est là un petit peu d'amiante. Mais, Regarde là-bas, pareil, tu vois. ouais. Regarde. Oui, d'accord. Donc, c'était pas dans les contrats de nettoyage, ça sortait du périmètre. Voilà. C'est notre ville et de facto, on laisse ça pour les autres, quoi. Bon. Si le maire de Triel, il aurait peut-être fait quelque chose, il aurait demandé, il aurait peut-être qu'il l'aurait fait aussi. Hein. Après, je sais pas ce qu'il a fait, moi, le maire de Triel. Hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste constater qu'il y a effectivement des petits morceaux. Bon, c'est pas comme avant, Ouais, mais ça reste quand même une plaine souillée. Ouais. Donc nous sommes toujours dans la plaine, vous voyez, donc juste à côté du périmètre de la mer des déchets qui a été nettoyé. Merci l'État, merci la EPAMSA, même merci les collectivités qui sont mobilisées et les bénévoles. Mais voici, vous voyez, donc il reste des pneus qui sont quand même polluants du point de vue Des environnemental. ordinateurs, là-bas, tu vois, des écrans. Hein. Il y avait Ouais. l'atelier écran, l'atelier aspirateur. Voilà. Et là, nous allons donc nous arrêter sur l'ancien campement des Roms. Donc, je suis ici, toujours dans la plaine, à notre dernier arrêt, j'espère, pour constater qu'il reste quand même des détritus qui datent de 2015, 2016, 2017, et qui effectivement se situent là où il y avait les campements des Roms il y a longtemps. Voilà. On va aller vers le centre de ces anciens campements. Toujours dans la plaine, une étape finale là. Donc Bruno, tu disais que ce site a
une valeur symbolique quelque part. C'est Oui, ici où tout a commencé. C'est ici que le camp de Rome il s'est installé en 2007. Oui, Et ils auraient pu nettoyer. On les a retirés en 2017, donc ils sont restés 10 ans. oui, ils étaient expulsés, oui, oui. Voilà, expulsés 10 ans. Et on n'a pas nettoyé le camp où ils habitaient. Personne. Alors que la mer des déchets, elle est à 100 mètres là. Ouais, voilà. Donc, Elle est sur la commune de Carrière, la mer des déchets. Et avec toute la pub qu'on leur a faite, donc ils ont nettoyé sur Carrière, mais pas sur Triel, parce qu'ici c'est sur Triel. d'accord. Donc, voilà, comme quoi hein, la question des frontières reste toujours valable ici. Voilà, comme quoi la communauté de communes, ça sert à rien, ça sert à payer des impôts. Oui, on pourrait effectivement conclure avec cette idée qu'il reste beaucoup de lacunes dans le fonctionnement et dans la gestion de ce territoire qui est vaste, des 73 communes et 405 000 habitants et surtout beaucoup de kilomètres carrés. Merci et puis à une prochaine fois. J'espère, Bruno, j'espère que les choses vont s'améliorer. Et d'abord, on va dire à la prochaine.